Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jurassic Stream et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo auquel on va réagir à la bande-annonce de Jurassic World Rebirth. Donc voilà, petite réaction à chaud, même si elle est plus chaud parce que ça va faire une semaine que la bande-annonce est sortie. Donc voilà, on vous laisse avec l'introduction. Donc voilà la bande-annonce. Alors avant que la vidéo commence, je tiens quand même à préciser que c'est une vidéo réaction et pas une vidéo analyse. Je vais pas rentrer dans les détails du lore de l'histoire. En fait, je vais tourner une vidéo demain auquel on va analyser le film. La sortie normalement est prévue pour la fin de la semaine. Voilà. Bon. Donc c'est parti pour la bande-annonce. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ça fait pas de mal de revoir un peu. Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures Et existants. j'espère qu'on m'entend bien. Regardez ça. Parce que Heureusement j'ai pour quelques nous, réglages avant. tous les spécimens Normalement, sont ça devrait être réunis bon. sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. On va dire que ça Enfin, c'est une première plus ou réaction moins. à chaud et puis on Comment repassera ça, plus en ou moins détail. C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Toujours là, hein. Si vous pouviez faire vite. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Bon. Bon. Qu'est-ce que je pense de cette bande-annonce? J'ai envie de dire que c'est pas mal, mais pas bien. Il y a de bons trucs. Honnêtement, il y a de bons trucs. Il y a de bonnes idées. Enfin voilà, c'est des trucs que je m'attendais. Alors, première action que j'ai envie de dire, et que je pense, pour moi, ce film, si c'était un film classique, ça aurait très bien marché, j'aurais dit oui. Le problème, c'est qu'on est face à un film Jurassic Park, Jurassic World, comme vous voulez, mais un film de la franchise. Et quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qu'on en a fait pour en arriver là? C'est bourré d'incohérences, c'est bourré de fanservice, enfin, je sais pas quoi penser au début. Bon, il y a une mini hype, mais vraiment une mini de presque rien du tout. De toute façon, je vais aller voir le film, vous savez, on fera des vidéos dessus, je pense. Bon voilà, dernièrement, on a fait plein de vidéos sur Rebirth, et je continue à en faire, même si parallèlement, je travaille sur d'autres vidéos sur d'autres thématiques de la saga. Mais je sais pas comment on en est arrivé là. Bon, voilà à quoi ressemble du coup cette crainte qu'on avait par rapport à ce film signé Gareth Edwards. Signé Gareth Edwards visuellement, mais sinon signé David Koepp, scénariste de Jurassic Park 1 et Le Monde Perdu. Bon, je vais pas entrer encore une fois sur le débat, Le Monde Perdu, le pire film, non, pas du tout.
Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3 me vont très bien. J'ai pas de haine contre eux. Donc je vais pas rentrer sur le débat. Mais voilà, entre temps on a eu plein d'informations, surtout hier soir, sur un élément essentiel qui peut changer toute la bande d'annonce. Mais j'en parlerai dans ma vidéo analyse sûrement. Donc il faut que je modifie ça. Mais voilà. Donc pour l'instant je suis pas spécialement hype. Sur 10 je pense que je mettrai un 4 sur 10. Il y a quand même de bons trucs, hein, honnêtement je le répète. Il y a de bons trucs, mais il y a des incohérences quoi. Mais bon, on va faire une analyse un peu plus concrète. Enfin, je vais donner mon avis sur toutes les scènes. Donc c'est parti. Bon, déjà, rien qu'à la première seconde, je me disais, j'en pouvais plus parce que, voilà, du fan service directement. Dès la première image. On avait reçu les images un jour avant, mais voilà quoi. Dès la première seconde, on bouffe du fan service avec la banderole, le squelette de T-Rex. Je sais pas vraiment quoi en penser. Enfin, alors, il y a un message avec la banderole. Professeur Henry Loomis, Qui s'abaisse, il y a un message dont je vais analyser ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà quoi, on commence direct avec du fan service quoi. Alors certes, comme je le dis, cette scène a une symbolique, dont j'en parle dans la prochaine vidéo. Mais voilà quoi, du fan service. Excusez-moi, mais le premier film avec le premier pas, il n'y a que très peu de personnes qui ont été dans le centre des visiteurs et qui ont vu cette banderole. Et depuis Jurassic World Chaos Theory, on bouffe que ça, on bouffe cette banderole. Alors que je suis désolé, mais la seule banderole qui existe, elle était sur Nublar, elle a été déchirée, elle a été brûlée par les gamins de Jurassic World, et on se retrouve avec des gens qui sont là à sortir ça comme ça. Bon, on a une hypothèse comme quoi c'était Lowery sur le serveur Jurassic Park FR. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour débattre sur ce film, mais aussi les autres films de la franchise, bien évidemment. Parce que chaque jour, on lance des débats intéressants, et c'est, voilà, comme je dis, c'est vraiment intéressant de débattre avec les gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre sur cette scène? Du coup, elle a été tournée à l'université de Greenwich, si ma mémoire est bonne. Bon, voilà, rien à dire particulièrement. Donc on va continuer. Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une... Bon, la scène des hautes herbes, on va pas se mentir, ils adorent cette scène. Le fond est très King Kong. Mais ça, on verra dans une autre scène où j'avais vu particulièrement ça. avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Voilà, bon, sauver des millions de vies, il faut savoir à un moment donné, parce que, l'idée, elle est là. Honnêtement, s'il y a une idée d'épidémie, comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, ça me dérangeait pas, c'était même une bonne idée, c'était la voie de la franchise. Ça fait souci on va dire à l'écriture du Monde perdu de Michael Crichton, où il avait décrit qu'il y avait un virus sur Sorna, donc le virus DX, qui infectait les dinosaures au niveau alimentaire. Je sais plus, ils bouffaient de la farine qui était pas bon, enfin, maladie dégénérative. J'ai pas plus informations dessus, pardon. Mais pourquoi pas, moi je suis fan de la planète des singes, donc honnêtement ce sujet de virus ça me va totalement. Mais à un moment faut se décider quoi, parce que la grande question qu'on se posait c'est le virus. Enfin déjà, est-ce qu'il y a un virus? Parce que c'est vrai qu'on dit ça sauve des millions de vies, mais est-ce qu'il y a vraiment un virus dedans? Ou soit c'est comme Biosine avec soigner les maladies du type cancer, etc. Ça impacte qui en fait? Parce que la veille de la bande-annonce, on avait Frank Marshall, donc producteur du film, qui avait parlé du coup de ce virus. Donc ça confirme bien qu'il y a un virus. Mais ce virus, il infecte que les dinosaures. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Et là, on a une bande-annonce qui nous dit on peut soigner des millions de vies. Sauf que le problème, c'est que les dinosaures là, ils sont tous en train de crever et ils sont pas des millions. Enfin, même Dino Tracker, il montrait des millions de dinosaures. On en parlera après de Dino Tracker, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, déjà première incohérence quoi. Voilà, dans les prochaines secondes, ça va suivre, vous allez voir. Donc voilà. Concernant le pharmaceutique Martin Krebs, on a eu l'information hier que du coup il travaille dans une société de génétique qui s'appelle Parker Genix, si ma mémoire est bonne. Du coup voilà, c'est une nouvelle entreprise génétique
Et ça peut changer tout le cours de la bande-annonce que vous avez pu voir. Mais ça, on en parlera après, je pense. Bon, voilà. Du coup, on va continuer sur ça. Ah, d'ailleurs, sur ce plan-là, d'ailleurs, pour les gens qui disaient « Ah, c'est bizarre, Henry Loomis, ça l'avait pas vu. » Enfin, on voit comme ça. Millions de vies. Bah, quand on regarde, le bout, quand même, il est allongé. Donc, c'est un Titanosaurus, hein, pour ceux qui savent pas encore. Voilà, quoi, enfin... Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'autre partie du corps qu'on voit pas. Mais bon, il est allongé, on va se dire. Ils dorment tous, mais bon. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regarde. Donc, les plus grands dinosaures existants. Donc, ils savent déjà sur qui il faut utiliser l'ADN. C'est ça. Heureusement pour nous. Très belle scène Titanosaurus. Vraiment, bon, nouveau dinosaure de la franchise, bienvenue à eux. Le design est pas mal. Alors après, bon, les genres d'ailerons sur le dos. Alors, je sais pas si c'est accurate, pour le coup. Bon, pourquoi pas. Ça montre un peu la génétique, que vous allez voir après sur la bande-annonce. Le fond est pas mal. Bon, après, par contre, les Hot Herbs qui ont tous la même taille. Et qu'après, on dirait même plus qu'il y a des Hot Herbs à la fin. Bon, pourquoi pas. Ça me dérange un peu, mais... Why not? La queue aussi qui est superbe. Franchement, une queue en forme de fouet, ça va fouetter le film. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Bon, quand même, la gueule en 4K, pas ouf, mais bon, on va s'adapter. On va s'adapter. Tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Voilà, sont réunis sur le même site isolé. Donc, il y a encore des incohérences que l'on suit sur ce sujet-là, mais vous inquiétez pas. Alors du coup, ils savent les 3 dinosaures dont il faut prendre l'ADN. Donc, s'ils savent, c'est qu'ils ont déjà été sur l'île. Ils savent ce sont lesquels. Et s'ils connaissent l'ADN des 3 dinosaures, que ça peut porter un remède, ça veut dire qu'ils ont déjà essayé l'ADN, enfin, ils ont déjà fait un remède, enfin, faudra m'expliquer, quoi. Je sais, je cherche compliqué, mais je veux chercher compliqué sur cette bande-annonce, juste pour faire chier le film. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Donc ils savent que les 3 dinosaures sont sur... Enfin, il y a 3 dinosaures en particulier qui sont sur une île, sont rassemblés, heureusement pour nous. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà essayé normalement ce remède. Donc ils ont déjà de l'ADN en fait. Mais bon. Et comme par hasard, faut employer d'autres gens que ceux qui ont été utilisés précédemment. Enfin voilà, je sais pas. Très belle scène en tout cas sur... je sais même pas si c'est... Millions de vies. Elle c'est un implique les plus Quetzalcoatl grands ou un dinosaures Pterosaure. existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même Ah, site ça me isolé. rajoute un Quetzalcoatl quand même. Vous pouvez être près demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Le petit humour à la Jurassic Park, comme d'hab. Ça fait pas de mal, hein, franchement. Ça me détend même. Très beau logo Universal. C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. Donc ça veut dire qu'avant, ils ont même pas employé quelqu'un pour aller sur l'île, quoi. Enfin, nouvelle incohérence que je viens de trouver. J'avais pas encore cette idée-là pour vous dire. Je viens de la trouver. Bon, ok. Le mec, il arrive, il engage Zora Bennett et Henry Loomis directement. Mais bon, ok. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Les patrouilles! Tiens. Donc, les mecs avant, ils ont peut-être... Enfin, voilà quoi, il y a une patrouille maintenant. Donc l'île est surveillée. Et vous allez voir, ça, les incohérences vont continuer sur ce sujet-là. Mais franchement, enfin, ouais, voilà. Du coup, les mecs, ils étaient au courant ou pas qu'avant, il y avait des patrouilles. Enfin, pour ceux qui travaillaient sur Parker Jennings. Enfin, voilà, on découvre ça. Bon, ok. Suivons l'incohérence. Cette scène-là, il y a aussi cette scène qui montrait ici, d'après les coordonnées, que c'est au Japon. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Du coup, cette scène-là, les gens ne savent pas c'est quoi. Alors moi, j'aurais dit, à première vue, et ce que je défends, pour moi, c'est les tuyaux de gaz ou d'électricité, voilà, pour les installations. Oui, déjà, on voit la fumée, donc... il y en a qui voyaient des monorails, c'est ce que j'avais entendu dire dans la vidéo de John Levray. N'hésitez pas à aller voir la chaîne, franchement,
J'ai lu les 2 dernières vidéos, elles sont incroyables. Bon bah moi je vois pas trop le monorail pour le coup. J'aurais plus dit voilà les installations de gaz comme on a pu le voir dans dans le monde perdu et les jeux Jurassic World Evolution. En plus même la forme ça suit totalement en fait. Hein. Pour moi ça suit. Mais voilà s'il y a des rats ça serait je trouve ça très chelou qu'il y en ait plusieurs et même ça se fait sur des kilomètres quoi. Enfin je sais pas si au fond c'est un lac ou c'est encore le réseau de gaz mais ouais faut abuser un peu quand même. Mais pourquoi pas? L'île a l'air très stylée. Hein. Pourquoi? Ici, bah, on sait pas c'est quoi. Moi, je voyais un réseau de charbon juste pour la fin, ça a germiné. Bon, ok, j'arrête ma blague. Sinon, comment dire? Fan service, bon. Quand j'ai 10 000 votes, est-ce que c'est du fan service? Je sais pas. Bon, ça suit avec l'histoire, vous allez voir après. On retrouve aussi les enclos, enfin, les enclos, les périmètres. J'ai plus le mot. Les clôtures, voilà. Les clôtures du projet Jurassic Park. Par exemple, dans l'enclos du Dilophosaure, on voit bien la forme avec les câbles et le petit gyrophare orange. Je dis pourquoi pas, j'aime bien. Ce genre de style que j'aime bien. Donc on est à un retour un peu plus nostalgique, pour le coup. Et puis voilà. Faut être débile pour se risquer là-bas. Clairement. Hop, Sky Island, bonjour. Alors, bon, à part ça, l'île est quand même pas mal, hein. Franchement, on va pas se le dire. Voilà, je vais pas commenter non plus l'île, hein, mais Cette voilà, île on est sur Sky Island. Voilà. était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Hop, centre de recherche du projet Jurassic Park, du coup, David Koepp qui nous disait on va pas faire de retcon parce que on n'aime pas ça et c'est nul. Il vient de mettre le pire CSC de la franchise. Enfin, je suis désolé, on peut pas dire à chaque fois le premier laboratoire, quoi. Quand Jurassic Park est sorti, bon, on savait qu'il y aurait pas, enfin non, il y avait pas de suite. Donc l'histoire principale, c'était il y a le labo se trouve à Jurassic Park et tout. Et étrangement, bon bah il a fallu faire une suite. Du coup, on a appelé Crichton, fais-nous un deuxième livre. Bon, il s'est fait chier à écrire ce livre, soyons honnêtes. Du coup, nouvelle île. Nouveau laboratoire, du coup, John Hammond dans Jurassic Park qui nous présente « Oh, c'est notre premier laboratoire !» Et dans le 2, « Oui, mais vous savez, Island Burst, c'était une petite vitrine. Le vrai site de production était sur Sorna. » Comme par hasard. Après ça, en 2018, Débile pour se avec risquer là-bas. Fallen Kingdom, on apprend que le premier vrai laboratoire, bah, il se trouvait au manoir Lockwood. Et là, Jurassic World Rebirth, il vient. Non, le premier laboratoire, c'est sur une île. Ok, mais Manoir Lockwood, on en fait quoi? Enfin, je suis désolé, Jurassic World Fallen Kingdom est la meilleure suite. Et c'est la suite à Jurassic Park. Et là, voilà quoi. On reboot le projet des autres, mais on fait aussi un reboot de ce... Enfin, Coep, il fait le reboot de sa propre œuvre dans le monde perdu, quoi. Un moment, quoi. Enfin, je sais pas Cette quoi île y était le penser, centre de recherche. du coup, bon, on est sur un design très futuriste hein, pour le laboratoire. Alors, je vais pas dire centre de recherche, je vais dire laboratoire. Bon, j'imagine que c'est pas la même chose. Et voilà. Donc, on a un style très futuriste qui ne ressemble pas à celui de Jurassic Park et enfin, Jurassic Park, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. On est vraiment sur un style futuriste. On avait débattu hier sur le serveur de Jurassic Park. Bon, honnêtement, moi, ça me pose pas vraiment de problème. Enfin, voilà, on n'est plus à ça de près. Il faut prendre le film comme il est. De toute façon, voilà, les décors, je dis, ils sont pas mal, mais ils sont pas bien non plus. Donc voilà. Donc on peut voir qu'ils ont rallumé du coup la centrale, on va dire, parce qu'on voit le petit PC là qui est mis en route. D'ailleurs, un PC style années 80. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, les lumières qui s'allument, tout ça. Et la cuve derrière. Alors, je sais pas si c'est les cuves ou pas, mais ils sont quand même grands. Et ici, on peut voir le I de InGen. Enfin, j'imagine que c'est une référence à InGen. Laboratoire 3. Enfin, je sais pas si c'est un 3, un 8 ou un 9.
Mais j'avais vu ça hier et je disais, il y a combien de laboratoires en fait? Donc c'est-à-dire que dans le même site, il y a plusieurs laboratoires. Ouais. Why not? Là, pour le coup, why not? Hein. Franchement, quand ça parle de laboratoire, why not? En vrai, cette partie-là, ça m'inquiète pas trop. C'est plus sur le lore que ça m'inquiète. Même si le lore est un élément de fan. Alors, c'est très controversé en ce moment. Je ferai pas de débat dessus, mais voilà. Du premier Jurassic Park. Raptor à 2 têtes, style The Lost World, enfin, a priori. Why not? Why not, en vrai. Voilà. Faudra juste m'expliquer, enfin, c'est ce que j'avais entendu dans la vidéo de John Levray avec Valou. Enfin, voilà, le mec, enfin, la station est normalement censée être abandonnée depuis plus de 30 ans, en théorie. Et du coup, il y a un mec, avant le film, il arrive ici, et puis il passe un petit coup de Swiffer hein, sur cette cuve. Bon. Faudra m'expliquer ça. Mais voilà, du coup, je reviens avec ce Parker Jennings. Alors du coup, ma théorie du coup avec ça, parce qu'on a eu des informations dessus, c'est que cette société Parker Jennings, en fait, ils ont été sur cette île qui appartenait à IGN avant, why not? Et en fait, après que ce site a été abandonné par IGN, eh bien en fait la société est venue sur l'île et continue les recherches en créant de nouvelles espèces, et on en arrive avec cette scène du mutant, mais ça on y reviendra après. Et ça boue encore une cohérence que je viens d'inventer. Donc, Velociraptor à 2 têtes, why not? Ça me dérange pas. Voilà, quoi, il n'y a rien à dire. Scène est nickel. Bon, voilà, encore, on voit que la cuve, ou d'autres appellent ça la cuve de cryogénisation. Pourquoi pas, même si on voit bien que le raptor est quand même en lévitation, quoi. Il n'est pas posé comme une personne est censée être dans une étape de cryogénisation. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire sur cette scène-là, à part que c'est propre. Voilà. Rien à dire non plus ici. C'est très futuriste. Alors moi j'y vois un raptor, je sais pas vous. Moi j'y vois facilement un raptor. Apparemment c'est pas un raptor, enfin. Je sais pas, mais pour moi c'est un raptor. Et du coup cette scène, si je dis pas de conneries, elle est... Faut être débile pour se rester là-bas. On peut la voir ici, attendez. Cette île était le centre On peut le voir ici, du coup. Ah ouais, je viens de remarquer, du coup, c'est bien ici. Why not? Enfin, ça me dérange pas. de recherche. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. Les 3 plus gros. Pourquoi? J'en sais un, bon, après ça. Bon, ils font comme ils veulent, hein, mais on a besoin de l'ADN des 3 plus grands dinosaures. Il faut. Donc c'est-à-dire qu'ils en ont pas et ils pensent avoir un remède, enfin, voilà, sans connaître le contenu des... Enfin, je sais pas en fait. Attention, je pense que tout ça, ça va être expliqué dans le film avec... si ma théorie, enfin cette histoire de Parker Jennings, le côté sombre de cette société est montré en film, bon, voilà, c'est expliqué normalement, mais voilà. Très beau plan. Voilà, très beau plan. Alors pour moi, c'est pas des Quetzals au final. Bon bref, de toute façon, je vais demander si il y a d'autres ptérosaures dans le film ou pas. Bon, bah, très belle scène. On est forcé de le prélever sur un œuf. Oh, ce décor. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je pense à la BA, je pense à ce rocher derrière qui n'est pas réaliste, mais bon sang. À chaque fois que je vois ça, je vois un plan en carton. Mais vraiment, ils ont vraiment été sur un terrain, ils ont mis un rocher en carton. Enfin, ça me dérange, mais bon. Sur un œuf. On est obligé de prélever ça sur un œuf. Et vous savez le contenu de l'ADN dans ce Quetzal, enfin, je sais pas. Cette scène. Aussi, attendez. Skull Island. Très clairement, je suis pas seul à dire que l'île ressemble à Skull Island. Bon, de toute façon, Godzilla, Gareth Edwards, il a fait Godzilla. Alors, même si Godzilla n'était pas sur Skull Island, mais ça rejoint un peu le Monsterverse, même si, encore une fois, c'est pas lui qui a créé le Monsterverse, c'est à partir de Kong Skull Island, voilà, tout simplement. Alors, sinon, très belle scène, hein, quand même. Il y a de l'eau partout qui descend, il y a que des cascades, voilà, comme par hasard. On va essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Le temple. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le temple?
un temple en hauteur déjà. Why not? S'il y a un petit lore dessus, pourquoi pas? En vrai, je dis pas non. Enfin, les petits temples, c'est pas le truc qui me dérange, hein. Franchement, c'est pas la scène qui me dérange le plus. Enfin voilà, le Quetzal a fait un hymne dans un temple. Bon, après, c'était sûr quand même qu'il y aurait une histoire de temple avec un Quetzal ou un Spinosaure. Voilà. C'était pareil, enfin, le fait qu'il y avait une ancienne civilisation et des temples, c'est un truc qui a été déjà abordé dans Jurassic Park. Alors, je sais pas si c'est canon, enfin, je sais qu'il y a une partie qui a été expliquée, mais sur Jurassic Park 2 qui devient plus canon. Mais il me semble qu'il parlait aussi de tribus déjà à l'époque. Mais de toute façon, voilà. C'est clair qu'en 2015, avec le site de Mazar Nicole Ball, ils avaient dit qu'il y avait une tribu avant, donc c'est bien canon. Ouais. Puis l'idée des temples, dans cette situation, tout ça, c'est pas la première fois. On les a déjà vus dans les jeux Jurassic Park. Notamment, alors je sais plus c'était quel, Jurassic Park 3 Scan Command, et une autre version qui était pareille, où du coup le Spinosaure, qui était vu comme un dieu, régnait sur le temple. Voilà. C'est vrai qu'au début du film, quand le film a été lancé, on disait que le Spinosaure était vénéré comme un dieu. Bon, le temple, il est bien haut, bien en hauteur, donc je pense pas que le Spinosaure a fait une rexie dans Jurassic Park avec des jambes de 30 mètres de haut. Bon, après, why not, hein. Les aberrations de Coep et voilà, Coep est alcoolique, il a écrit son script en étant sous. Si vous pouviez faire vite. Design du Quetzalcoatlus, nouveau design. Bon, il me dérange pas. Un peu moche, mais why not? En vrai, alors apparemment j'ai eu une info comme quoi au départ, quand le film, ils avaient commencé à faire le film, bah c'était pas un Quetzalcoatlus au départ, ils voulaient faire un autre dinosaure. Mais ils ont enlevé, ils se sont dit Quetzalcoatlus, ça va aller. Donc bon, pour moi c'est pourquoi pas. La couleur, du coup ils ont gardé la couleur de Mignonne, très stylée, honnêtement. Et en vrai je sais pas quel est le mieux à dire, j'en parlais avec un ami. Quel est le mieux entre ce design là et le design de Mignonne. Bon, les deux me va, même si bon, je pense que j'ai quand même préférence pour l'ancien design, mais voilà, pourquoi pas. Et pour ceux qui se demandent, du coup, c'est pas un design accurate. Voilà. Si on veut parler accurate. Ça, c'est pas le... Encore un coup de Skyland, hein, on voit. On peut regarder, et regardez, il y a 3, 4, 5. 5, il y en a sûrement d'autres, mais il y a déjà 5 cascades. Ça fait beaucoup, hein. Après, why not? Regardez, à l'avant, il y a encore 3, 4, 5, peut-être 6, 7, 8, 9, 10, enfin, 10 cascades, plus 5, enfin, selon le plan, mais non, c'est bon. Du coup, ça fait 15 cascades au même endroit. C'est beaucoup, hein. Et pourtant, on ne dirait pas comme ça, hein, quand il y a comme ça. On dirait même on dirait même les plans dans les téléfilms, mais Eddie, il est superbe. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. Je sais pas si c'est David Iacono dans le plan. Ah ouais, je sais pas pourquoi je pose la question, mais... Ne dis pas que c'est L'ambiance est très bien foutue, je tiens à le des dire. raptors. Fan service, encore une fois. Même si j'avais pas prévu de balancer comme ça. Mais voilà, fan service. Presque le même plan que Jurassic Park. Tu enlèves l'eau, c'est bon. Alors je sais pas si il y aura un nouveau design pour les raptors. Je crois que oui, hein. Est-ce que ce sera le même que dans le cul, je sais pas. Il a l'air pas mal quand même. Mais bon. On sait que aussi Henry Loomis, je fais une parenthèse comme ça, Henry Loomis a un lien avec Alan Grant. Bon bah voilà, c'est... Enfin, voilà, depuis qu'il avait posté l'image où il était sur un arbre là, au moment où il va faire sa citation de choc, bon, on savait déjà qu'il y avait un fan service avec Alan Grant. Et là, il y a un rapport avec Alan Grant. Bon, why not? En vrai, ça me dérange pas, ça je m'en fous, clairement. Oups. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous. Oula. Alors, le mutant, parce qu'on va commencer à parler de lui. Juste
Juste ça, on dirait qu'il est plus grand qu'un brachiosaure, c'est aberrant. Euh, voilà, bon, le doc est quand même très impressionnant. Bon, j'ai rien à dire sur cette scène-là, elle est très belle. Alors au début, c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, je croyais qu'on était dans un centre de recherche. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Je deviens fou, mais bon, l'ambiance est parfaite. On t'était laissé ici. Du coup, le mutant, on va enfin parler de lui. Je voulais parler de lui, enfin. Mutant, nommé Direx, peut-être en référence au Doomsday Rex de la série animée Le Monde Perdu, ou Diabolo, enfin je sais plus comment il l'appelait ça, Diablo Rex, en référence au premier nom de l'Indominus Rex dans Jurassic World. Du coup, c'est un choix de Steven Spielberg. Voilà. Donc, bon, pour la faute, la faute n'est pas à Coop, mais à Spielberg. Bon, je sais même pas si c'est une faute. Parce que j'ai envie de dire, déjà, de un, ça me dérange pas. Et je sentais venir la douille. Parce que pour ceux qui ont regardé la série Jurassic World Chaos Theory, la saison 2, au moment où les ados découvrent le laboratoire souterrain du Dr Sarr, à ce moment-là, je me disais, voilà où la franchise va. Et je savais que les prochaines suites, on aurait des apparitions de la nature. Voilà, c'était précis. Enfin, voilà. Mais honnêtement, ça me dérange pas qu'il y ait ça colle avec le sujet des ratés d'InGen. Enfin, InGen, quand on parlait du trailer, de la bande-annonce, si on parle maintenant des infos d'hier, peut-être les ratés de comment dire, de Parker génétique. J'ai envie de dire Genetics à chaque fois parce que en général c'est des trucs de génétique. Bah non, là c'est Genix, de Parker Genix. Bon, autant que ça appartient à une des deux sociétés, ça me dérange pas. L'idée du monstre en soi me dérange pas. Bon, après c'est le design qui me gonfle un peu. Enfin, alors bien sûr, je demande pas non plus un truc qui ressemble à un Indoraptor. Enfin, Jurassic World avait déjà fait ça avec le Scorpius Rex, qui est hideuse, mais qui est regardable. Là, on a, je sais pas quoi. Enfin, le truc qui est censé ressembler à un mix entre un T-Rex, un Rancor de Star Wars et un xénomorphe d'Alien. Excusez-moi. En plus, le bourg, il a 6 membres. Quelle utilité? Faut m'expliquer. Quelle utilité? Voilà, quoi. À voir ce que, enfin, voilà, encore une fois, à voir ce que l'histoire nous proposera dessus. Mais encore une fois, ça me dérange pas. Tant qu'il y a une histoire valable dessus, je dis why not. Et de toute façon, la franchise devait aller là. Elle devait en arriver là. Pareil pour le coup de l'île. Je sais que les gens vont râler parce que oh gna gna, on est sur une nouvelle île. Je le dis clairement, enfin, c'est mon opinion dessus. Mais depuis Dominion, enfin Dominion nous a montré que on peut pas faire la franchise sur le continent. On peut pas faire ça sur un bac à sable, on va dire. Faut voir comme ça, un bac à sable. Et que la franchise, elle est faite pour que ça se passe sur une île ou dans un lieu en confinement. Voilà, c'est pour ça que dans le monde perdu, quand Buck est à San Diego, bah, la scène elle dure pas non plus 10 minutes. Enfin, dès le prochain film, hop, c'est bon, ils sont tous repartis sur l'île. Puis voilà. Euh, alors après, il y a aussi le délire. Et ça, je n'étais même pas au courant. Parce que les gens apparemment n'avaient pas aimé Jurassic World Fallen Kingdom. Et je cherche à comprendre ça, mais j'ai même pas envie de chercher à comprendre en fait. Parce que pourtant c'est la meilleure suite. Tout est logique. Apparemment, les gens n'avaient pas aimé que les dinosaures soient en liberté. Excusez-moi, mais à un moment, faut savoir. Pendant toutes ces années, le public voulait des dinosaures sur le continent et la franchise devait aller là. Même moi, je voulais que ça aille là. En voyant Dominion, bon, la première partie, avec toutes les séquences à mal, tout ça, euh, bon. Bon, je sais pas quoi dire sur Dominion, mais ce qui est sûr, c'est que
à une époque où je disais que Dominion c'était du gros caca, maintenant je vois Jurassic World Dominion comme un bon film. Même sans Rebirth, je le voyais comme un bon film au final. Et avec ce que nous montre Rebirth, bah c'est clair que Dominion était un bon film. J'ai même mis 3 étoiles sur Letterboxd au lieu de 2 je crois. Donc voilà, j'ai changé mon avis. Et comme disait je crois sur jurassicpark.fr, je crois qu'en quelques années on va réhabiliter Dominion. Et enfin voilà, même sur Jurassic Park FR, on parlait de réhabiliter déjà le film 65, qui n'a pas l'air dégueu au final. J'ai toujours pas vu, mais j'ai envie de le voir maintenant. Voilà, même avant Rebirth, je voulais le voir maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire le plus sur le mutant? Ouais, il y a une autre scène qu'il faudra m'expliquer, mais ça, le film nous le montrera sûrement. Donc voilà. Oh aussi, j'y ai pensé hier soir en dormant du coup, parce que je prépare déjà la vidéo en dormant. Le coup de Duncan Kincaid, qui fait son petit héros là pour protéger ses coéquipiers, ça serait pas un petit fan service autour de Ian Malcolm? Je sais pas. À vous de me le dire. À Queb de me le dire. Le véhicule de Jurassic Park, apparemment il y a une incohérence dessus parce que c'est un... Alors j'ai vu ça sur le serveur de Jurassic Park FR, n'hésitez pas à le rejoindre, je le dis encore une fois. C'est un Hummer. Ou Hummer, je sais pas comment on le dit, donc c'est un véhicule qu'on avait vu dans Le Monde Perdu. Et quand ça a été créé, du coup, ça a été créé dans les années 80, je crois. Début 80, fin 70. Qui était prévu de base pour les trucs militaires. Et que du coup là cette version là c'est plus une version on va dire client, enfin comment dire, pour tout le monde quoi, une voiture achetable par tout le monde. Et apparemment ça a été fait que dans les années 90, donc il y a une personne qui disait qu'il y avait une incohérence dessus, donc voilà sur l'originalité du véhicule. Bon, en plus ce véhicule est aux couleurs de Jurassic Park et ça j'avais vraiment peur, enfin je suis désolé. InGen avait leur propre véhicule dans le monde perdu dans Jurassic Park 3. Remettez-nous ces véhicules-là, enfin. Je sais pas. Il y a toute cette incohérence, du coup, comme je disais tout à l'heure, avec le laboratoire. Du coup, le vrai laboratoire, c'est où? C'est cette île ou Sorna? Enfin, sur Sorna, il faisait quoi? Je sais pas. D'ailleurs, on revoit les trucs luminescents. Enfin, les gyrophares, on va dire. Des enclos. Avec une porte style Jurassic Park, j'avais entendu ça dans une vidéo. Et c'est vrai. Style très Jurassic Park. Hop. Voilà, ça revient à la même chose. Ici, les plans souterrains. Bon, déjà, ça nous montre un endroit quand même futuriste. Même sur Nublar, dans Jurassic Park The Game, ils nous avaient pas fait ça. Et même, je crois dans la Colossus Crétacé et dans Fallen Kingdom, ils nous avaient pas présenté ça comme ça. C'est des souterrains, voilà. Je dis ça parce que bah déjà ça se voit que c'est des souterrains. Juste ça se voit que c'est des souterrains. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait un escalier ici. Bon, voilà qu'on est dans les souterrains. Ça reviendra après à ce que je veux dire. Ces scènes-là. Alors, est-ce que cette scène-là ne dirait pas qu'il y a un petit air de Troodon, Pecnilodon, Jurassic Park The Game dedans? Je sais pas. Alors moi je l'ai vu, je me suis dit, Jurassic Park The Game, attention. Mais bon, je sais qu'il y aura pas de Troodon. J'imagine pas. Après, s'ils nous incluent les Troodons de Jurassic Park The Game dans cette île, je dis respect. Ce film mérite 5 étoiles pour ça. Non, je rigole. Et du coup, ça rejoint aussi cette idée. Alors, je sais pas c'est quoi comme bâtiment, mais ça pourrait être pour moi un peu comme dans les tunnels de Biosyn. Enfin, les avant-postes de Biosyn, c'est vraiment un endroit où on peut accéder aux ces terrains comme ça. Ou soit c'est des bateaux. C'est vrai que moi aussi, je vois aussi des gens de bateaux. Il y a toujours le logo InGen dessus, moi. Donc sur ce plan-là, on a Luna Blaze, la fille de Ruben Delgado, avec le retour du Dilophosaure. Bon, tout le monde a abordé dessus. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas un fan du Dilophosaure. Enfin, je vois un Dilophosaure, je dis, ok. Ça me dérange pas. Enfin, tous les dinosaures qui sont dedans, ça me dérange pas. Quand t'inclus un dinosaure
dans un film, ça me dérange pas. S'ils ont une utilité. Enfin, je dis pas que le diffuseur est inutile dans la franchise, mais. Donc voilà. Aux couleurs de. Enfin, diffuseur couleur de Dominion. D'ailleurs, c'est le premier diffuseur de la franchise à être en CGI. Voilà, je vous le dis. C'est pas un animatronique. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on peut voir une incohérence du coup parce que comme le diffuseur a une colorate aux couleurs de Dominion, du coup c'est les versions créées par Biosyn. Donc Jurassic Park, Hammond, InGen, ils avaient déjà le coloris de Biosyn à l'époque ou enfin, faudra m'expliquer hein, parce que en vrai il y a cette incohérence de Rebirth, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3 quoi. Enfin, surtout Rebirth et Jurassic Park au final. Parce qu'après, The Lost World et Jurassic Park 3, c'est juste pour le côté laboratoire et île. Excusez-moi. Voilà. Derrière, on a le Tyrannosaurus, le nouveau T-Rex du film, avec un nouveau coloris très spécial, je vais en parler après. Et on dirait que là-bas, il y a des dinosaures. Ah, j'avais pas remarqué. Enfin voilà, on découvre des choses en même temps. Pourquoi pas. Alors, j'ai entendu dire que, en fait, le film avait un nombre limité de dinosaures. Et apparemment, ils en ont rajouté plusieurs, ou quelques-uns, en tout cas, en post-prod. Bon. Why not? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de mon plan à la King Kong. Bon, on y reviendra après. Mais voilà. En tout cas, l'image est très stylée. Enfin, le visuel du film est grave cool. Voilà, je sais parce qu'il y en a, ils crachent sur Gareth Edwards pour Godzilla parce que tout se passe la nuit. En tout cas, tout est trop noir. Encore une fois, je vais pas lancer de débat, mais j'ai adoré Godzilla 2014. S'il y a des gens de la commune Jurassic Park qui m'écoutent, bah voilà. Mais je suis pas ouvert au débat en fait. C'est pour ça. Du coup, le nouveau T-Rex, qui a un coloris un nouveau coloris quoi. J'adore. Je crois que c'est le meilleur design que la franchise nous ait fait. Le coloris est vraiment incroyable. J'ai rien à dire, franchement. Pour un coup que j'aime un T-Rex, enfin, les T-Rex sont toujours bons, hein, honnêtement. Mais je crois que c'est le meilleur design qu'on nous a montré. Enfin, en tout cas, subjectivement, j'adore ce design. Jamais dû mettre les pieds sur cette île. Le mutant, encore le mutant, mais oui, enfin, on voit ses nouveaux bras, regardez. On voit ce bras. Là, je le vois mieux. Il y a des jours, je voyais mal, mais on voit son nouveau membre, là. Il va le chasser. Enfin, il ou elle, je sais pas c'est qui, mais voilà. Et du coup, l'incohérence que je disais par rapport au mutant. Est-ce que le mutant, il vivait ici, dans ce genre de queue? Enfin, moi, j'imagine que c'est dans le laboratoire. Et j'imagine un peu les piscines tournesol. Enfin, je sais pas si vous voyez ça. Enfin, moi, j'imagine ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En bas à gauche, InGen. Avec à côté un petit logo qui en référence aux mallettes de Parker Jennings. Donc une nouvelle incohérence. Enfin, ma théorie veut... Enfin, c'est ma théorie du coup à moi. En fait, l'île appartenait... Je la refais en fait l'histoire, mais avec un peu plus d'infos. Que l'île appartenait du coup à InGen qui faisait ses premiers tests. Enfin, ses tests machin... Et j'en parlerai aussi des tests InGen parce que du coup on a eu d'autres informations dessus sur InGen. Un peu what the fuck mais bon. Du coup InGen ils ont fait leurs tests, blablabla. Pour X raisons ils ont quitté l'île pour aller sur Sorna parce que c'est mieux. Le labo a été abandonné mais il a été repris par Parker Jennings. Et du coup ils ont usurpé l'identité d'InGen pour créer en fait normalement de nouveaux dinosaures mais malheureusement, ça a fail et du coup, bah, on se tape des mutants, tout ça. Bon, voilà ma théorie. Et concernant InGen, parce que c'est une information qui nous vient, enfin, qui a l'air officielle, mais du coup, l'intérêt de cette île, au fait, donc c'est un spoiler, hein, attention si vous voulez pas le spoiler, bah, quittez cette vidéo ou allez à la fin. Mais en fait, InGen,
cette île au départ d'Ingel, en fait, c'était vraiment le premier laboratoire où ils faisaient des tests, tout ça. Et quand les tests étaient concluants, et ben en fait, l'ADN qu'ils avaient récupéré, du coup, de l'ADN de qualité, enfin, du super ADN, enfin, je sais plus comment ils appelaient ça, bah, ce super ADN, et ben, il était transféré sur Sorna pour créer des bêtes, pour créer les dinosaures que vous voyez dans la franchise, pour être ensuite transféré sur Jurassic Park, donc sur Nublar. Et voilà. Voilà, et tous ceux qui étaient trop dangereux, trop moches ou trop je sais pas quoi pour le premier parc, ils restaient ici. Why not? Je sais pas si on a un nouveau truc aussi. Enfin, si on voit quand même bien, c'est les autres membres. La scène de pierre. Oh, trop stylé. Franchement, les plans aquatiques, même si Gareth Edwards il a pas aimé ça, je kiffe. Pour l'instant, le plan de la rivière, c'est vrai que j'étais pas fan. Enfin, je connais pas trop le contenu de la scène de la rivière, mais bon, c'est une bonne idée. Franchement, au moins, ça nous propose une scène aquatique en plus. Et comme je le répète, visuellement, c'est magnifique. On peut pas le nier. Visuellement, c'est magnifique. Direct en plus. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. La petite punchline, parce que bah, il fallait bien une citation pour le film. Bon, ok. Cette scène. Ah, cette scène. Oh là là. Bon, alors j'avais eu l'information qu'on aurait 3 spinosaures avant la bande-annonce. Redesign du Spino, bon, fallait s'y attendre. Bon, bah maintenant j'ai plus envie. Et de toute façon, je voulais même plus revoir le Spino en fait, le Spino de Jurassic Park 3 dans Rebirth, je voulais plus le voir en fait. J'ai perdu tout espoir. Et après, bon, on comprend mieux pourquoi. Le Mosasaur qui a un nouveau design parce qu'il a déjà il a un nouveau coloris et il a une ou un aileron à l'arrière. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire. Voilà, alors, du coup, on revient à notre première incohérence, notre longue incohérence sur l'île, le laboratoire, etc. Les spinosaures et le mosasaure qui cohabitent ensemble pour protéger les côtes de l'île. Bon, déjà, why not? L'idée, là, franchement, je m'en fiche un peu. Qu'ils cohabitent ensemble ou pas, ça me pose pas de problème. Du coup, on voit qu'ils sont pas quadrupèdes, ça serait con de dire ça. Ils nagent dans l'océan, voilà. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a des patrouilles qui surveillent une île, et je sais même pas s'ils sont au courant de ce qui patrouille. Et en plus, les spinosaures n'ont jamais attaqué ces patrouilles, c'est ça que vous voulez me dire? Genre, ils ont jamais vu qu'il y avait des spinosaures et un mosasaure sur les côtes? Faudra m'expliquer. Mais du coup, le plan est très beau aussi. Très Skull Island, hein. On revoit encore. Traque. Ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. En plus, c'est le brouillard d'ailleurs. C'est Skull Island, hein, encore une fois. Le Spino. Oh, la gueule du Spino, franchement. Honnêtement, je sais pas quoi penser de la gueule du Spino. Enfin, le nouveau Spino, je sais pas quoi penser, honnêtement. C'est à la fois beau, mais... Enfin, beau, c'est pas le mot. Encore une fois, dans le serveur Jurassic Park FR, j'avais lancé un sondage. Est-ce que vous voulez... la communauté, est-ce que vous voulez voir un redesign du Spinosaur? Est-ce que vous voulez le voir plus accurate ou non? Enfin... et c'est vrai que moi-même j'étais mitigé dessus, et la majorité des votes, du coup, bah, ils étaient aussi mitigés. C'est vraiment why not. Moi, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que les gens se plaignent tout le temps. Oh, il faut faire du accurate, mais dès qu'on fait du accurate, bah, c'est pas beau de faire accurate. La preuve avec Dominion, on met des plans de dinosaures. Pendant 30 ans, les gens, le public nous faisait chier à mettre des plumes sur les dinosaures. Et ben, dès qu'on en met, bah, les fans ne sont plus là, quoi. Ils sont là. Oh, c'est moche, hein, enfin, voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo là, mais waouh. Je crois que j'ai bien débattu. N'hésitez pas à donner votre avis, surtout en commentaire, pour y débattre, mais surtout rejoignez. Oh, double Ouh, le crâne. Ouh, le cou là, bien gros là, bien dodu. Why not? Vraiment sur le design du Spino,
j'ai rien à dire en fait, ça. Je vais pas dire que ça me dérange pas, je vais le dire, c'est un peu moche quand même. Mais il y a ce design de reptile, là, enfin voilà. Et même, je pense que ça va comment dire, un peu dans le mode documentaire, donc accurate, du fait que, bon, les spinosaures, bah, du coup, on imagine que eux, ils vivent tout le temps dans l'eau, quoi. Et c'est comme l'histoire du mosasaure, enfin, je vais pas raconter l'histoire du mosasaure, mais ça j'avais vu dans un documentaire. Comme quoi, au départ, le mosasaure, c'était un dinosaure, quoi. Et du coup, bah, à force d'être dans l'eau, bah, il se transformait. C'est le même cas que le mosasaure. Bientôt, on aura un spinosaure mosasaure. Bon, honnêtement, j'ai rien à dire sur le design. Parce que pour moi, j'imagine que Spino, il va être là dans cette scène-là et après, il va dégager, quoi. Il y aura plus rien. Peut-être un combat avec un spinosaure et un T-Rex. Enfin, et encore, je crois que c'est avec le mutant. Mais je sais plus si mes informations sont vraies ou pas, mais rien à dire sur celle-là. Le fan service encore une fois, le monde perdu, la fin du monde perdu avec Sarah Harding, avec son petit pistolet là tranquillisant qui va tirer sur Buck pour l'endormir et le ramener sur Sorna parce que on adore ça. euh, bon, fan service encore une fois. Je sais pas combien de fois j'ai prononcé le mot fan service et combien de scènes on a combien de scènes de fan service on a sur la bande d'annonce, mais ouh. Oh là là, cette scène. Du coup, le design du mosasaure, je le redis encore une fois. Why not? Il est très stylé. Et je trouve que c'est le meilleur design aussi qu'on a eu sur le mosasaure. Et je sais pas si c'est le même que celui de, Jurassic World. Je crois que non, parce que, enfin, dans mes souvenirs, là, de la bande-annonce, Jurassic World, il est immense, enfin, il est bien gros, bien obèse. Si on revient quelques minutes avant, ouais, non, il est plus obèse, quoi. C'est un peu la gueule du serpent de loin, mais. Et du coup, pas de mégalodon. Donc, ouais, je suis réjoui. Je suis réjoui. On sait toujours pas qui est le compositeur du film. Il y a déjà des paris qui sont ouverts. Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire. Est-ce que Michael Giacchino sera de retour? Je sais pas. Mais en vrai, je le vais. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une possibilité que ce soit lui parce que il avait déjà collaboré avec Gareth Edwards pour The Creator, je crois. Enfin, on pourrait avoir du coup Marc Desplat, Hans Zimmer, qui avait déjà fait la musique du film, enfin pas du film, de la série documentaire Prehistoric Planet, qui est très sympa, hein, je vous le conseille de le voir. C'est vrai qu'il y a un effet Prehistoric Planet aussi dans le film. Euh, voilà, et on a du coup Michael Giacchino et un autre, je crois, mais je sais plus. C'est toujours qu'il a fait un autre film récemment où c'était juste deux créateurs avec eux. Et du coup, le film s'appellera bien en France Jurassic World Renaissance, c'est pas Rebirth. Why not? Why not, why not? Voilà, voilà. Je sais pas si on a des trucs à dire sur la bande-annonce. Je crois qu'on a tout dit. Euh, On va voir ça vite fait. Bon, ouais, mais globalement, le film, quand même, est pas ouf. Mais il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées à sauver. Maintenant, c'est bourré d'incohérences, quoi. David Coep, il a juste relu les deux romans, il a pas vu les films. Je regarde. Bon, il y a rien à dire, je pense, hein. Enfin voilà, visuellement, le film est très beau. On va pas se mentir, il est très beau. Euh, Regardez même ces plans-là, ils sont incroyables. Voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire au sujet de ce film. Je crois que j'ai bien débattu. Voilà. J'espère que vous avez compris mon avis. Voilà. Donc voilà, si vous voulez débattre, n'hésitez pas à rejoindre le serveur encore une fois Jurassic Park FR. Le lien est dans la page,
page de mon profil YouTube. Il est cliquable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.